Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Et moi, je vais vous raconter la troisième version. Et vous allez voir pourquoi les Sémites, tous les Sémites, sont concernés. Les Juifs, les Hébreux, la tribu de Lévi, celle qui s'occupait des objets du temple, elle avait une fonction spirituelle, de prêtrise. Elle s'occupait des objets du temple, elle s'occupait des rituels, et elle avait caché à la vue du peuple hébreu, du peuple d'Israël, à l'époque de Salomon, je vous parle, à l'époque de Salomon, et depuis la sortie de la terre promise jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem, ils avaient des documents, ils avaient des informations, ils avaient des textes. À un moment donné de l'histoire du peuple hébreu, il y a des problèmes profonds. Et cette tribu des Lévites prend la décision, comprenant, voyant ce qui va se passer, expliquer ça, elle prend la décision de séparer ce que la tribu des Lévites a sous sa responsabilité. Et c'est à ce moment-là, donc après la destruction du temple, c'est à cette période où des Hébreux, des membres de la tribu d'Israël, des 12 tribus d'Israël, certains humains, vont vers l'Europe. Et c'est à ce moment-là que l'Arche de l'Alliance est amenée en Europe, dans le plus grand secret. Elle est confiée à un peuple gaulois. Ce peuple gaulois est donc ce qui explique qu'après, lorsque Rome envahit Jérusalem, commence à faire la guerre avec les Zélotes et commence à désorganiser le peuple juif, et il y a des troubles importants, notamment à cause de nous, Nazoréens, pas à cause du christianisme et des premiers chrétiens, à cause des Nazoréens. C'est nous qui avons décidé qu'à un moment donné, Rome s'en prenne à nous. Et ils ont fait exactement ce que nous avons voulu. Et c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup d'Hébreux qui sont partis en Europe. Mais ils ne sont pas partis en Europe par hasard. Ils sont partis en Europe parce qu'ils savaient ce qu'il y avait là-bas. Et donc, ces Lévites, ensuite, ont séparé les textes et les ont mis dans des grottes. Mais ils n'ont pas fait que cela. Si vous suivez nos webinaires, vous saurez qu'il y a des textes qui ont été emmenés en Arabie. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, sur les terres de... Il y en a d'autres qui ont été confiés aux Arabes, à certains peuples arabes. D'autres se sont retrouvés en Inde, d'autres se sont retrouvés au Tibet. Oui, des Nazoréens sont partis dans les terres les plus lointaines pour déposer ces textes qui étaient confiés aux Lévites. Et donc, en fait, les Lévites prennent ces décisions car ils ont compris que l'avenir d'Israël ne sera plus comme son passé. Et que, vu l'importance des informations qu'ils ont, ils sont obligés d'agir ainsi. Et il s'agissait aussi, notamment, de l'Arche de l'Alliance. Et donc, tout ça, ce ne sont pas des concours de l'histoire. Tout ça, c'est calculé, c'est prévu. J'ai envie de vous dire, c'est manipulé. Ça fait partie d'un stratagème. Il savait qu'à un moment donné, Moïse savait très bien qu'à un moment donné, le peuple hébreu n'arriverait plus à gérer tous les travaux ésotériques, tous les travaux hermétiques qu'il avait attachés au cœur des Hébreux. Et heureusement, pour nous, Abraham avait attaché une autre communauté humaine à d'autres travaux spirituels. Et il s'agit des Arabes, avec Ismaël. Contrairement à ce que dit la Bible, ou d'autres textes qui ont été déformés, Ismaël n'a pas été rejeté. Ismaël, il y a un livre dont Abraham, et qui a été caché par les Lévites, par la prêtrise lévitique,
qui est très important pour Abraham. Dans ce livre, Abraham découvre des capacités humaines hors du commun. Et vous connaissez l'histoire d'Abraham, c'est quelqu'un qui est très spirituel et qui recherche celui qui a créé toute chose.